Père, nous bénissons ton Saint-Nom et te donnons toute la gloire. Nous te rendons grâce pour le sang précieux de Jésus par lequel nous pouvons nous approcher de toi, de ton trône de grâce, avec assurance pour être secourus dans tous nos besoins et pour obtenir miséricorde. Nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité par lequel nous pouvons t'adorer, par lequel nous t'avons adoré et par lequel nous allons recevoir ta parole. Ô Esprit de Dieu, tu es en nous et tu es au milieu de nous. Tu es là où mon frère et ma sœur sont en communion avec nous maintenant. Je te prie de glorifier Jésus et de nous enseigner, de nous révéler les vérités dont tu sais que nous avons besoin. Fortifie-moi, guide-moi et bénis ce temps pour l'édification de ton peuple et la gloire du seul nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ pour lequel nous sommes en ce lieu. Amen. Alléluia. Quoi qu'il arrive, le nom du Seigneur sera glorifié. Alléluia. Dites avec moi, quoi qu'il arrive, nous glorifierons le Seigneur. Alors, nous continuons à persévérer dans la communion, même si nous ne nous réunissons pas encore. Et nous sommes tous impatients, n'est-ce pas, de pouvoir communier fraternellement ensemble à l'Église. Mais je nous exhorte en deux choses. Je nous exhorte à la patience et à la persévérance dans les prières de la foi, jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Alléluia. Alors nous continuons de nous attendre à Dieu. Nous allons travailler avec les anciens pour commencer à prendre les mesures pour voir quelles sont les mesures qui doivent être prises quand nous allons reprendre nos cultes à l'Église, même si c'est un petit nombre. Mais en attendant l'ordre du Saint-Esprit, je nous exhorte à la patience. Ne vous découragez pas, persévérez, ne dénigrez pas ces moments où nous pouvons être en communion comme nous le sommes ce soir, n'est-ce pas? Persévérez, ne vous relâchez pas. Dis à quelqu'un, persévère, ne te relâche surtout pas. Alléluia. Dites-le aussi dans vos maisons, persévère, ne te relâche surtout pas. Dis-le à une autre personne. Dites-le aussi ici, là où nous sommes. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour le service de nos pasteurs, pasteur Arlette, pasteur Mohamed et pasteur Marie-Laure qui nous ont entretenus pendant ce temps et qui m'ont permis de rester calme pour écouter le Seigneur tout en suivant les enseignements que nous recevons de notre pasteur, Papa Karambiri, n'est-ce pas? Et ce temps était important pour moi parce que je dois apprendre tout en essayant de voir comment est-ce que nous allons adapter cette nouvelle direction ici dans notre contexte. Alléluia. Alors nous allons commencer une nouvelle série que j'ai intitulée « L'esprit de la foi triomphante ». Est-ce que vous êtes content de savoir qu'un nouveau chapitre s'ouvre, n'est-ce pas? L'esprit de la foi triomphante. Jusque-là, j'ai appris et j'ai parlé de la foi triomphante, d'une part, et j'ai parlé aussi de l'esprit de la foi, d'autre part. Maintenant, le Saint-Esprit va mélanger les deux. Alléluia. Amen. Mélanger les deux. L'esprit de la foi triomphante. Voici les 3 portions des Écritures qui vont nous porter pendant plusieurs semaines. Nous allons rester là pendant plusieurs semaines. Commençons par 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. 1 Jean 5, 4 à 5. Puis, notez 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et enfin, Matthieu 21, 18 à 22. Ça, ce sont des textes de base du grand thème de la nouvelle série. Lisons 1 Jean 5, 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Pour triompher du monde, qu'est-ce qu'il faut?
il faut être né de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Alléluia. Vous voyez? Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Le verset 5 est une synthèse extraordinaire. D'une part, il dit que pour être né de Dieu, il faut croire et confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si tu le confesses, non seulement que tu es né de Dieu, non seulement que tu es né de nouveau, non seulement que tu es devenu un enfant de Dieu, mais aussi tu as reçu la foi qui te fait triompher du monde. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est devenu un triomphateur du monde. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est devenu un triomphateur du monde par la foi. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu est devenu un triomphateur du monde par la foi. Amen. Pour triompher du monde, il ne faut pas l'argent, il faut la foi. Amen. Pour triompher du monde, il ne faut pas une position politique ou militaire, il faut la foi. Amen. Et pour recevoir cette foi, il faut croire il faut être né de Dieu. Et pour être né de Dieu, il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si tu crois cela, tu es né de Dieu. Et parce que tu es né de Dieu, tu as reçu la foi. Laquelle? La foi pour triompher du monde. Alléluia. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je sais que je suis né de Dieu. Et parce que je sais que je suis né de Dieu, je sais que je possède la foi pour triompher du monde. Je possède la foi pour triompher du monde. La foi pour triompher du monde est mon héritage. La foi pour triompher du monde est mon partage. La foi pour triompher du monde est ma possession. La foi pour triompher du monde est ma réalité. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, il y a la foi et il y a l'esprit de foi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai... Certains croient et ils se taisent. En tout cas, ça, ce n'est pas l'esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit de foi. S'il y a quelqu'un qui a cru et qui a parlé, et que sachant que nous avons le même esprit de foi, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. S'il y a une seule personne qui a cru et qui a parlé, sachant que nous avons reçu la même foi et le même esprit de foi, que devons-nous faire nous aussi? Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Quand vous voyez quelqu'un qui ne parle pas, demandez-vous s'il a cru. Ou bien s'il s'est livré à l'esprit de foi. À chaque fois que les gens ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé. N'est-ce pas? Oui. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et se taire. Comment sait-on qu'une personne est remplie de l'Esprit? À travers sa bouche. Soit il parle en langue, soit il prophétise. Et d'ailleurs, tous les autres dons de l'Esprit coulent par une parole. Alléluia. Amen. Le don de guérison, Jésus disait, je le veux, sois guéri. Amen. Le don d'opération de miracle, Jésus ordonnait par une parole de sa bouche. Alléluia. Amen. L'esprit de foi se voit, s'entend par nos paroles. Alléluia. Amen. Et je ne te demande pas de chercher à entendre les paroles du voisin. Je te demande de chercher à entendre tes propres paroles. Tu sais quand tu es animé de l'esprit de foi ou pas par tes propres paroles. Matthieu 21, versets 18 à 22. Nous avons l'habitude de lire cette séquence dans Marc 11. Mais ce soir, nous allons la lire
dans Matthieu 21, 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et lui dit, il dit à qui? Il dit au figuier, Jésus a parlé au figuier. Que dit-il? Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À l'instant. Dans Marc, on ne saisit pas ça comme ça. À l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Comment? Par quel moyen, n'est-ce pas? Par quel moyen ce figuier est-il devenu sec en un instant? Par quel moyen? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Alléluia. Amen, amen. Cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous ferez quoi? Alors, remonte-moi la question des disciples. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Comment? Par quel moyen? Par quel moyen? Par la parole. Par quel moyen? Ah, il commence à baisser. Oui, même chez toi aussi, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont des réalités. Donc, on ne doit pas aller vite comme ça. Parce qu'on pose à Jésus une question concrète. Comment? C'est-à-dire, par quel moyen? Verset 21, quel est ce moyen? Jésus leur répondit. Il répond à la question. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, donc par quel moyen? Et que vous ne doutiez point, par quel moyen? Par une foi qui ne doute pas. Alléluia. Non seulement vous feriez ce que vous avez fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donc c'est par quel moyen? Par quel moyen? Il y a un frère qui s'est rattrapé à la fin. Par le moyen de la parole. Mais une parole dite avec foi, sans aucun doute. Alléluia. Jésus, admettons que Jésus ait la foi et qu'il n'ait aucun doute en lui, et ce fut le cas d'ailleurs, mais qu'il ne dise rien. Le figuier ne sécherait jamais, n'est-ce pas? Jésus n'a pas dit au figuier, regarde figuier, j'ai la foi et je ne doute pas. Le figuier n'a pas besoin de tout ça. Jésus a dit que jamais personne, que jamais fruit ne naisse de toi, n'est-ce pas? Jésus n'a pas parlé de sa foi. Il n'a pas parlé de son absence de doute. Il a dit ce qu'il avait à dire. Amen. On ne sait pas quel moyen? Par le moyen de la parole. Mais cette parole doit être dite avec une foi qui n'a aucun doute. Comment ce figuier a-t-il séché en un instant donc? Par la parole. Mais laquelle? Une parole dite avec foi, sans aucun doute. L'élément qui a agi, c'est la parole. Mais cette parole, la qualité de cette parole, la qualité invisible de cette parole, c'est une foi qui n'a aucun doute.
une foi qui ne doute pas. Parce que nous les chrétiens, nous apprenons à croire et nous luttons pour ne pas douter. Et si tu arrives à croire sans douter et que tu fermes la bouche, rien ne va se passer. Alléluia. Si vous avez quelqu'un qui a entendu l'évangile et qui a cru vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, mais qui ne le confesse pas, cette personne ira en enfer. Si elle meurt sans parler, elle ira en enfer. Vous m'entendez? Parce qu'elle n'aura pas prononcé ce qu'elle doit dire pour être sauvée. Un jeune homme qui aime une jeune femme et qui ne lui parle pas ne l'épousera jamais. Son amour peut être authentique. Son amour peut être le plus grand possible. Mais s'il n'ouvre pas sa bouche, il ne l'épousera jamais. Cette fille ne deviendra jamais son épouse. Cette fille ne portera jamais son nom. Parce que le jeune homme n'a pas ouvert sa bouche. Et devant le maire, les deux ne seront jamais mari et femme. Malgré la force de leur amour, s'ils n'osent pas ouvrir leur bouche et exprimer leur amour, leur engagement au mariage par un simple mot. Oui, je le veux. Oui, je le veux peut changer le statut d'une personne. Oui, je le veux fait d'un célibataire un marié. En quelques fractions de secondes. Et Jésus-Christ est Seigneur fait d'un homme digne de l'enfer un fils de Dieu en quelques fractions de secondes. Amen. Vous m'entendez? Oui. Jésus était plein de foi, sans aucun doute. Mais cela n'a pas changé l'état du figuier, jusqu'à ce qu'il parle. Alors nous avons beaucoup parlé de la foi. Le moment est venu de parler de l'esprit de la foi. Parce que l'esprit de la foi est toujours expressif, jamais silencieux. Amen. La différence entre la foi et l'esprit de la foi, c'est que la foi, elle existe. Mais l'esprit de la foi exprime la foi qui existe. Amen. L'esprit de la foi est une parole de foi sans aucun doute. Dites avec moi l'esprit de la foi. Le temps est venu de passer de la foi à l'esprit de la foi. Et beaucoup de choses ne changent pas parce que nous avons la foi. Mais nous ne pratiquons pas le secret, le mystère de l'esprit de la foi. Et la foi triomphe du monde, n'est-ce pas? Comment? À travers l'esprit de la foi. Si tu regardes le monde comme un système trop grand pour le vaincre, ta foi est paralysée. Ta foi est emprisonnée. Ta foi est immobilisée. Mais si tu livres ta foi à l'esprit, l'esprit te donnera une parole que tu diras simplement, qui va te montrer que tu es plus grand que ce monde. Alléluia. Amen. Savez-vous que tout ce qui est né de Dieu est plus grand que le monde? Parce que celui qui est en nous est comment? Plus grand. Oh, alléluia. Amen. Tu contiens celui qui est plus grand que le monde. Tu es donc nécessairement plus grand que le monde. Amen. Amen. Tu as compris ça? Oui. Voici quelqu'un qui est plus grand que le monde. Et si tu es capable de le contenir, tu es donc capable de contenir le monde, de dominer sur le monde, de vaincre sur le monde. Comment? Par le secret de l'esprit de la foi. Alléluia. Nous sommes en train d'expliquer le thème d'abord. Parce que nous devons comprendre où nous allons. Nous ne pouvons pas livrer plusieurs semaines
à un message que nous n'avons pas compris, dont nous n'avons même pas compris le but. Ce qui m'étonne dans ce passage, revenons dans Matthieu 21, écoutons ce que Jésus dit. Verset 21, exactement. Ils veulent savoir par quel moyen Jésus a fait ça. Et Jésus leur révèle le moyen, n'est-ce pas, dont nous avons déjà parlé. C'est encore quoi ce moyen? Par une parole dite avec foi sans aucun doute. Ce que Paul a appelé plus tard l'esprit de foi. Amen. Mais quand Jésus répond, il n'explique pas seulement le moyen. Quel est le moyen? Il explique aussi qui peut user de ce moyen. Montre-moi la question. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? C'est une très bonne question. N'est-ce pas? Regarde, ils n'ont pas dit, Seigneur, comment tu as fait pour que ce figuier devienne sec en un instant? Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs pour comprendre. Ils n'ont pas dit, comment tu as fait? Tu sens ce que j'essaie de te transmettre? Ils n'ont pas dit, comment tu as fait? Mais ils ont dit, comment cela peut-il se faire? Parce que si nous saisissons ça, nous aussi nous pouvons le faire. Amen. Amen. Vous avez compris l'intention de la question? Pour avoir marché longtemps avec Jésus, et si tu connais l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 21, Jésus est en train d'atterrir. Nous sommes pratiquement à la dernière semaine de sa vie sur terre. Ils ont déjà marché 3 ans et demi avec lui. Ils ont appris ce que Pierre était le premier à découvrir. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je fasse comme toi. Que je vienne vers toi dans les eaux. Si c'est toi. Pourquoi? Parce que tel que nous te connaissons, nous avons vu que tu nous as appris ce que tu faisais et tu nous as envoyés là où tu voulais toi-même aller. Amen. Tu nous as appris à te représenter. Amen. Tu n'as rien gardé en toi-même. Dans Jean 15, tu as dit que tu nous as livré tout ce que tu sais. Amen. Nous avons compris ton cœur. Nous avons compris que ton intention, c'est que nous soyons capables de tout ce dont toi tu es capable. Amen. Voici que tu viens de nous impressionner par une situation inédite. Nous avons vécu 3 ans et demi avec toi. Nous n'avons pas vu ça. Nous avons regardé nos cahiers de notes. D'après les secrets que tu nous as appris, nous n'avons vu aucun moyen, aucune connaissance, aucun savoir pour sécher un arbre en un instant. Nous avons une nouvelle leçon à apprendre pour pouvoir le vivre. Alors Jésus répond en disant, si vous aviez de la foi, il parle de vous, il parle de nous, n'est-ce pas? Il est en train de dire ceci. Cela est à votre portée, à condition que, n'est-ce pas? Cela est à votre portée, à condition que vous ayez une foi qui ne doute pas et que vous l'exprimiez. Cela est à notre portée à la seule condition de l'esprit de foi. Alléluia. C'est étonnant. Parce que pour Jésus, d'après Jésus, ce qu'il vient de faire n'est pas extraordinaire. Jésus n'a pas dit, oh, c'est parce que je suis né sans péché. A-t-il dit ça? Il n'a pas dit, oh, c'est parce que j'ai jeûné 40 jours et 40 nuits. S'il fallait cela, Jésus qui est sincère, il nous l'aurait dit. Parce qu'il dit, je vous le dis en vérité. S'il fallait jeûner 40 jours et 40 nuits, Jésus ne nous mentirait pas. Il ne cacherait pas la vérité. Mais il dit quoi? Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Nous savons que nous avons déjà la foi. Qu'est-ce que nous devons faire?
Nous devons combattre le doute et ne pas nous taire. Amen. Amen. Alléluia. Chaque jour, je dois combattre le doute et refuser de me taire. Chaque jour, je dois combattre le doute et refuser de me taire. Alléluia. Quand tu commences à parler l'esprit de foi, les gens s'énervent. Les gens s'agitent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que tu te taises. Vous saviez ça? Les gens vont te taxer d'orgueilleux, de prétentieux, sans avoir la Bible que nous avons. Joseph a pratiqué l'esprit de foi. Il a dit à haute voix les songes que Dieu lui avait donnés. Vous avez vu ce que ça a provoqué, n'est-ce pas? Ça a provoqué de la réaction. C'est la saison de l'esprit de foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous préviens déjà, nous sommes en train d'entrer dans une phase dynamique maintenant. Dynamique de ce voyage de cette année. C'est notre année du combat spirituel victorieux. Et vous allez voir, nous entrons maintenant dans la phase dynamique. Alléluia. Amen. Cette dynamique, comme je le dis souvent, est une dynamite qui est dans ta bouche. C'est toi qui vas faire exploser les montagnes. Amen. Par tes paroles. Amen. C'est toi qui vas faire éclater les obstacles qui sont devant toi par tes paroles. C'est toi qui vas ramener Satan à sa place, la seule place qui lui sied, celle de défaite. Par quoi? Par ta parole. Amen. Par l'esprit de foi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez saisi un peu l'idée de notre grand thème. C'est cela l'idée et je suis déjà enthousiaste de ce qu'il y a devant nous. J'ai passé l'après-midi à demander à Dieu de me calmer. Calme-moi, que je sois patient, que je ne sois pas pressé, que je ne dise pas trop de choses. Alléluia. Alors, notre premier titre, c'est une introduction. Grand 1, introduction. Introduction. Grand 1, introduction. Sur les plateformes, notez simplement grand titre et grand 1, introduction. Mais de quoi nous allons parler dans cette introduction? Notez maintenant, ça c'est pour vos notes. Notez ceci. Le langage de la foi est un langage familial, royal, sacerdotal, amical et divinement autoritaire. Je recommence. Le langage de la foi est un langage familial, royal, sacerdotal, amical et divinement autoritaire. Répétez avec moi, le langage de la foi est un langage familial, royal, sacerdotal, amical et divinement autoritaire. Le langage de la foi. Pas la foi, mais le langage de la foi. L'esprit de foi. L'expression de la foi. La voix de la foi. La parole de la foi. Le langage de la foi est un langage familial, royal, sacerdotal, amical et divinement autoritaire. D'où est-ce que je tiens cela? Lisons Luc chapitre 1, versets 1 à 13. Luc 11, 1 à 13.
Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, quelle est la première chose qui doit sortir de votre bouche? Au secours? Donne. Quelle est la première chose? C'est Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour. J'aime ça. Quand tu lis Matthieu, tu dis aujourd'hui. Alléluia. Si tu pries ça selon Matthieu, tu demanderas ça chaque aujourd'hui. Mais si tu pries ça selon Luc, demain tu ne feras plus cette prière. Parce que c'était déjà pourvu chaque jour. Demain tu vas aller plus loin. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Si Dieu t'exauce à ça, ça veut dire quoi? Demain tu n'auras plus à demander. N'est-ce pas? Parce que tu n'as pas demandé pour aujourd'hui. Tu as demandé pour chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à nos amis qui nous offensent, à nos enfants qui nous offensent. À qui? Pas King Kong. Mais à qui? À n'importe qui nous offense. Que ce soit un ami ou un ennemi. Que ce soit un supérieur ou un inférieur. Que ce soit un chrétien ou un non-chrétien. Quiconque. Ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, deuxième discours, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, il ne dit plus père, n'est-ce pas? Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis, pas n'importe qui, mais un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Remarquez que ce monsieur a un ami qui est venu le voir au milieu de la nuit. S'il est suffisamment bon pour se réveiller au milieu de la nuit, pour recevoir un ami, sachant que Dieu est plus bon que lui, Dieu ne peut-il pas aussi, à plus forte raison, se laisser déranger au milieu de la nuit? Si tu n'aimes pas qu'on te dérange au milieu de la nuit, tu comprends que tu n'oseras pas déranger Dieu au milieu de la nuit. Quel genre d'ami tu es? Vous voyez ça? Verset 7. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité ou de son insistance. Et lui donnerait quoi? Tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen.
Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu sais ce qu'il te reste à faire. Demande la plénitude. Amen. Alléluia. Demande la plénitude et tu seras exaucé. Amen. Amen, amen. Demande la plénitude de l'Esprit. Alors, ce n'est pas un sujet sur la prière, mais je voudrais que nous regardions de qui il s'agit, à qui l'on s'adresse. On s'adresse à Dieu, n'est-ce pas? Parce que quand on prie, on parle à Dieu. OK? Nous devons savoir qui est ce Dieu-là. Alors, Jésus nous explique. En quelques mots, Jésus dit beaucoup de choses. Il dit, quand vous priez, dites quoi? Éternel Dieu. Dites quoi? Père. Il dit, ce Dieu-là est un Père. Que ton nom soit sanctifié, que le nom de notre Père soit sanctifié. Ça, c'est pour lui-même. Mais après, il dit quoi? Que ton règne vienne. Le règne, c'est quoi? C'est la sphère d'influence d'un roi. Alléluia. C'est la sphère d'influence d'un roi. Donc, en quelques mots, Jésus est en train de nous montrer que Dieu est un Père, il est aussi un roi. Il est le roi des rois, n'est-ce pas? Ce Dieu-là est paternel, il est aussi roi. Et finalement, il nous montre une autre dimension où nous oserons importuner Dieu, qui est un Père et qui est un roi. Il n'est pas n'importe qui. Mais ce qui va nous aider, nous donner le courage de pouvoir l'importuner, c'est que nous le regardons comme un ami. Alléluia. Dieu est un Père, Dieu est mon Père, il est mon roi et il veut être mon ami. Alléluia. Dieu est ton Père, il est ton roi et il veut être ton ami. Aussi simple que cela puisse paraître. Alors, si tu oses appeler Dieu ton Père, cela veut dire que tu es son enfant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Alors, papa veut que tu apprennes à parler comme lui. Que tu apprennes à parler comme un fils de Dieu. C'est ce que j'appelle le langage familial. Alléluia. Si Dieu est ton roi, vous savez, le royaume de Dieu est un royaume extraordinaire. Dites-moi un peu, en quoi est-ce que le royaume de Dieu est différent des royaumes de ce monde? Dans le royaume de ce monde, la population du royaume est constituée des sujets du roi. Dans le royaume de Dieu, la population du royaume de Dieu est constituée des enfants du roi, c'est-à-dire des princes. Alléluia. Alors si Dieu est ton roi, sachant qu'il est d'abord ton Père, vous vous rendez compte combien c'est beau? Vous vous rendez compte? Tu le découvres comme un Père, et plus tard, parce que tu le loues, tu le sanctifies, et il te révèle une autre dimension de sa personne, et il te montre qu'il est aussi un roi. Regardez, imaginons un peu, parlons un peu à la manière des hommes. Si ton père est promu roi, ça veut dire quoi? Tu es automatiquement promu prince. N'est-ce pas? Automatiquement. Promu prince. Alors, Dieu notre Père veut que nous parlions comme ses fils, que nous adoptions le langage familial. Dieu notre Roi veut que nous parlions comme ses princes, que nous adoptions le langage royal. Amen. Alléluia. Amen. Et si ce Dieu qui est ton Père et qui est ton Roi et qui
t'appelle maintenant mon ami, cela veut dire que tu es son ami, n'est-ce pas? Alors il veut que tu adoptes un langage amical, que tu parles comme parlerait un ami du roi. Ce sont des simples choses. Des simples choses. Dieu notre Père veut que nous parlions comme des enfants de roi, des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Il veut que nous adoptions un langage familial. Dieu notre roi, qui est aussi notre Père, nous montre que nous sommes des princes. Alors il veut que nous parlions comme des princes, que nous adoptions un langage royal. Dieu qui nous fait grâce de l'amitié veut que nous adoptions un langage amical. Mais sachant que extérieurement je semble être la même personne, j'ai alors besoin de foi, n'est-ce pas? Pour me regarder comme un enfant de Dieu, n'est-ce pas? J'ai besoin de foi pour me regarder comme un prince héritier de Dieu. J'ai besoin de foi pour me regarder comme un ami de Dieu. Donc ce langage familial, ce langage royal, ce langage amical est un langage de foi. C'est l'opération même de l'esprit de foi. Parce qu'extérieurement, nous n'avons pas changé. Nous n'avons pas encore changé. Mais si nous croyons en ce qu'il nous dit, nous parlerons selon notre nouveau statut, par la foi. Alléluia. Nous parlerons selon notre nouveau statut par la foi. Pourquoi j'enseigne de cette manière? Parce que le chrétien se précipite de proclamer sans avoir une idée de ce qu'ils sont. Alléluia. Parce que l'ennemi sait faire douter. Il est rusé. Il sait faire douter. Le monde sait résister. Les montagnes savent s'opposer. Mais cela est vain quand on sait qui on est. Amen. Alléluia. Sais-tu qui tu es? Et sais-tu ce que ta nouvelle identité implique? Matthieu 21 m'étonne de ce qu'une chose aussi extraordinaire qu'un arbre sèche en un instant, Jésus le met à la portée de tout le monde, à la portée de ceux qui ont la foi. Je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter, rentrer en moi-même et me demander, Doudou, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois sans douter? Alors pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Voyez-vous, il ne suffit pas de parler. Il faut parler avec une foi totale. N'est-ce pas? Oui. Il faut parler une foi totale. Mais la foi en quoi? La foi en ton identité. La foi que tu es un fils de Dieu. La foi que tu es un prince de Dieu. La foi que tu es un ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, cela s'apprend. Dites avec moi, cela s'apprend. C'est très important. Cela s'apprend, cela s'apprend, cela s'apprend. Alors, comme nous avons 3 points, le langage familial de la foi, le langage royal de la foi et le langage amical de la foi, rentrons dans les Écritures pour apprendre comment cela fonctionne. Amen. Pour apprendre, mon ami, quand tu as bien appris ta leçon, tu transportes les solutions avec toi. Tu ne consultes plus le livre ou le cahier parce que la science est importée en toi. Où tu vas, elle va avec toi. Quand tu fais face à un problème, tu ouvres ton cœur et tu prends l'outil qu'il faut, la parole qu'il faut et tu l'exprimes par la foi. C'est cela l'importance de l'enseignement. C'est pour que nous puissions comprendre ces choses et les emporter avec nous dorénavant. Alléluia. Alors, commençons par le langage familial de la foi.
Le langage familial de la foi. Alléluia. Amen. Le langage familial de la foi. Le langage familial de la foi. Le langage familial de la foi. Lisons Psaume chapitre 2, verset 7. Psaume chapitre 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. L'Éternel a dit quoi? Tu es mon fils. Je t'ai engendré Aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je fais? Je publie le décret. La question c'est, qui publie le décret ici? Qui publie le décret? C'est le Fils. D'où lui vient son assurance? De ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Dieu lui a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, il n'attend pas 3 ans d'enfermissement pour publier un décret. Le aujourd'hui là est important. Dès le moment où Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui, il a compris qu'il a le droit de publier un décret, de publier le décret. Alléluia. Il n'a pas seulement le droit de parler. Oh, il a le droit de publier le décret. Vous savez, le mot décret est un mot dangereux. Un décret est une parole qui entre en vigueur sans consultation d'une assemblée, sans étude. C'est une parole qui ne peut pas être amendée. Dans les républiques d'où nous venons, parce que nous venons presque tous des républiques, ce pouvoir est échu seulement au président et dans certaines conditions. Le Premier ministre ne peut pas faire de décret. Un ministre ne peut pas faire de décret. Un PDG ne peut pas faire de décret. Seul un président dans un cadre régi par la Constitution. Mais le roi, lui, étant donné qu'il est souverain, il n'y a pas de cadre. Quand il décrète, ça entre en action. Quand un gouvernement fait un projet de loi, vous entendez? Projet de loi, parce que ce n'est pas encore adopté. Ça doit être discuté dans une assemblée, amendé. Il y aura des débats contradictoires avant que cela ne soit promulgué. Mais un décret ne passe pas par ce processus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors ce n'est pas de la blague. Amen. Ce n'est pas de la blague. Un tel pouvoir donné à ceux que Dieu a engendrés, ce que Dieu a engendré déjà doit se poser la question, est-ce que je prends ce principe au sérieux? Est-ce que je le prends au sérieux? Et comment est-ce que ça fonctionne? La chose que j'ai simplement besoin de dire pour l'instant, c'est que le Fils que Dieu a engendré aujourd'hui reçoit immédiatement, automatiquement, le pouvoir de publier le décret. Alléluia. Alléluia. Maintenant, allons plus loin. On n'a pas dit que le Fils décrète. Mais il fait quoi? Il publie. Nous devons être honnêtes, nous devons respecter les Écritures. Je n'ai pas le droit de ne pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Même si ce que j'aimerais dire, j'en ai envie. Il publie, cela veut dire quoi? Cela veut dire que profondément, c'est le roi qui a décrété et donne à son fils l'autorité de le publier. Quels sont les décrets que le roi décrète, a décrété dans cette situation? Où sont les fils qui le savent et qui le publient, qui viennent dire au monde, voici ce que le roi des rois a décrété. Mais je ne suis pas encore dans la dimension royale, je suis toujours dans la dimension familiale. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les serviteurs
qui ont ce privilège. Mais qui? Les fils. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas les enfants. Vous avez remarqué? Ce sont qui? Ah, on va plus loin. Ce sont les fils. Autrement dit, quand il dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, il ne parle pas de la nouvelle naissance. Il parle du sceau où Dieu dit, ça y est, c'est attesté, tu es maintenant un fils. Regardez, Jésus est né. C'est 30 ans plus tard que Dieu dit, celui-ci est mon fils. Il était son enfant depuis le premier jour. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Emmanuel, Père éternel, Dieu puissant. Et ainsi de suite. Depuis que toi et moi sommes nés de nouveau, Dieu regarde notre marche. Il regarde notre croissance. Parce qu'il attend ce jour où il va nous dire, tu es mon fils. Aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui comme ton fils. C'est-à-dire, je viens de mettre un sceau sur ta maturité spirituelle. À partir de ce moment, nous recevons le privilège, l'immense privilège et la grande responsabilité de publier ces décrets. Autrement dit, ce ne sont pas les enfants qui publient. Parfois, j'entends les chrétiens dire, je décrète, je tremble. Regardez avec quelle autorité Papa Karambiri parle. Vous sentez tout de suite la différence. Ce n'est pas de l'amusement. Il a une position que nous n'avons pas. Il a une statue que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas encore. Mais ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je dois faire? 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je faisais quoi? Je parlais comme un enfant. Point. On s'arrête là. La première chose qui permet de reconnaître un enfant, c'est quoi? Ce sont ses paroles. Vous entendez? Écoute-toi parler. Et juge toi-même de ta maturité. Si vraiment tu es spirituel, tu dois juger de tout. À commencer par toi-même. Alors, qu'est-ce que le Père attend de nous? Il attend de nous de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Disparaître. Oh Jésus. Disparaître veut dire quoi? Vous avez oublié le français? Disparaître veut dire quoi? Disparaître veut dire quoi? Faire le contraire de paraître. D'accord? Regardez. On ne peut pas faire disparaître ce qui n'est pas apparu. N'est-ce pas? Empêcher d'apparaître n'est pas faire disparaître. Si tu veux faire disparaître, il faut d'abord laisser paraître ou apparaître. Donc n'aie pas honte de ton immaturité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le pasteur qui va le faire disparaître. Vous savez, quand tu es plus mûr, tu vois rapidement l'immaturité de quelqu'un. Mais le problème, c'est que le quelqu'un-là lui-même, il ne le voit pas. Il est bon parfois, pas parfois, il est bon que chacun prenne conscience de son immaturité pour qu'il le fasse disparaître. Refuse d'avoir honte. Parce que ton pouvoir est de faire disparaître ce qui est de l'enfant.
Mais pour le faire disparaître, tu dois le laisser paraître. C'est pourquoi les hommes disent avec raison, le linge sale se lave où? En famille. En principe, en famille, on n'a pas honte d'apparaître tel qu'on est. La famille est un cadre formidable parce que c'est un cadre qui te permet de te présenter tel que tu es. Parfois, tu ne te rends pas compte que c'est mal, mais il est bon que quelqu'un te le montre, que quelqu'un te fasse le reproche, que quelqu'un te corrige, afin que tu saches qu'est-ce que tu dois faire disparaître. Il est bon que dans le cadre familial, on entende tes paroles et qu'on te fasse prendre conscience que tu ne parles pas bien, pour que tu choisisses de ne plus parler comme ça. Pas seulement en te taisant, mais en gommant ce langage de ton vocabulaire. Amen. Alléluia. Amen. En effaçant ce mot de ton dictionnaire. À part le Seigneur, personne ne me connaît mieux que ma femme. J'aime quand il me dit, souvent tu dis ça. Personne ne sait ça. Et c'est bien pour moi. Parce que je sais comment est-ce que je dois améliorer mon dictionnaire, améliorer mon vocabulaire. C'est moi qui dois le faire disparaître. Est-ce que tu m'entends? Alors, pour parler ce langage familial, il faut d'abord être toi-même. Il ne faut pas cacher ce que tu penses. Il faut l'exprimer en toute confiance. Et être suffisamment humble, suffisamment enseignable pour qu'on te dise, ça, on ne parle pas comme ça. D'accord? On ne parle pas comme ça. C'est toi qui vas choisir de gommer ce langage de ton vocabulaire. Alléluia. Alléluia. Parce que si je ne fais pas disparaître ce qui est de l'enfant, cela veut dire que je reste immature. Les enfants, il n'appartient pas aux enfants de publier les décrets de Dieu notre Père et Roi. Vous avez compris ça? Vous voyez à quel point c'est important? Nous avons des proclamations à faire. Mais il y a un soubassement à avoir. Un enfant ne peut pas avoir une assurance totale. L'ennemi sait où le faire douter. Alors il va dire des choses sans conviction. Vous comprenez maintenant? Ce principe, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Alléluia. Notre grand texte, c'est Luc 11, n'est-ce pas? Dans cette introduction. Regardez comment les enfants parlent. Verset 3. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous frapperez, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Écoutez maintenant. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à qui? À son fils. S'il le lui demande.
s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à qui? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il qui? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si vous regardez très bien le verset 11, il fait une application. Il a dit, à partir du verset 9, demandez, vous recevrez, n'est-ce pas? Restons dans la dimension de demander. Dieu nous a dit, si nous demandons, il nous donnera. Nous l'avons appelé notre Père, donc nous venons lui demander notre pain de chaque jour. OK? Alors, il dit, mais si vous demandez, vous recevrez. Alors, il fait une application au verset 11. Il dit, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à qui? À son fils, pas à son enfant, mais à son fils. S'il lui demande quoi? Du pain. Alléluia. Il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu a deux manières d'exaucer nos prières. Quand un enfant a besoin de pain et qu'il demande du pain, Dieu le lui donne. D'accord? Quand un fils veut du pain et qu'il demande du pain, Dieu le lui donne, mais d'une autre manière. Et c'est le Saint-Esprit qui l'aide à comprendre que la réponse que Dieu a donnée contient le pain qu'il avait demandé. Alléluia. Vous savez, quand tu commences à grandir dans la foi, Dieu ne t'exauce plus comme les enfants. Il t'exauce plus comme les enfants. Dieu exauce les enfants au premier degré. Il leur donne exactement ce qu'ils demandent. Mais Dieu exauce les fils autrement parce qu'il leur donne toujours plus que ce qu'ils lui demandent. Un jour, quand j'ai commencé à apprendre ces choses, quand j'ai commencé à apprendre à demander pour recevoir, c'était merveilleux parce que Dieu me donnait ce que je demandais. Je veux un stylo, on m'offre un stylo. Et un jour, la première expérience qui m'a interpellé, c'est que à un moment donné, j'avais besoin d'une Bible d'études. Je m'étais habitué à recevoir la chose que je demandais comme je le demandais. J'ai demandé avec toute l'assurance du monde une Bible d'études. On nous a même dit que si tu veux demander une chose, il faut aller au magasin. Regardez vraiment ce que tu veux. Prendre, noter le prix, n'est-ce pas? J'ai fait ça. J'ai fait ça selon la prédication qu'on nous avait donnée. Mais ma mentalité est restée celle d'un enfant. Je me souviens bien, cette Bible coûtait 15 $. Et quelques jours plus tard, mon père m'a envoyé faire un travail. C'était au chantier. J'ai fait le travail et le soir, j'ai fait le bilan du montant global qu'il m'avait donné, comment j'avais dépensé, j'ai écrit sur une feuille et le reliquat était de 15 $. Et quand je lui ai remis ça, il m'a dit, garde le reste. J'ai oublié que j'avais besoin d'une Bible.
parce que j'avais besoin d'autres choses entre-temps, je suis allé acheter les autres choses parce que j'avais de l'argent. Le dimanche, pendant l'adoration, l'onction est venue sur moi. Tu m'as demandé une Bible d'études. Je te l'ai donnée. Et tu ne l'as pas pris. J'ai dit, comment ça? Comment ça? Et puis l'Esprit m'a parlé. Je t'ai donné le prix de la Bible d'études et tu as acheté autre chose avec. J'ai tout de suite compris que j'ai été irresponsable. Je me suis repenti et je vous passe les détails. La semaine d'après, on m'a offert exactement $15, pas 16, pas 14, pas 20. Dès que j'ai reçu ces $15, je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, donne-moi le prix du transport, s'il vous plaît. Je suis allé à la librairie, j'ai acheté ma Bible d'études. Parce qu'il y a une manière de recevoir comme un enfant et il y a une manière de recevoir comme un adulte. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui a la clé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux avoir besoin, je ne sais pas, tu peux avoir besoin d'un micro et Dieu va t'offrir des pastèques. Pour que tu fasses quoi? Que tu ailles les vendre pour acheter le micro. Vous m'entendez? Je décrète. Quand tu as décrété, les conditions sont réunies. C'est de cela dont il est question. Pour que maintenant tu agisses sous cette atmosphère, sous cet environnement favorable. Mais si tu n'agis pas, rien ne va se passer. Tu vas dire, j'avais décrété. Et rien ne s'est passé. Tu as décrété comme un enfant. Tu comprends ça? Parce que nos paroles sont puissantes. Mais notre mentalité va nous permettre d'opérer sous cette atmosphère que nos paroles créent. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que certains pasteurs ont dit, et c'est vraiment la vérité. Il dit, Dieu n'a jamais donné aux hommes une table, une chaise. Il leur a donné des arbres. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand je vais dans les magasins comme Kitea, Ikea, je suis émerveillé par ce qu'ils arrivent à faire avec du bois de mauvaise qualité. Et je pleure de savoir que dans mon pays naturel, il y a du bois et du bois de très bonne qualité. Mais quand on regarde ce bois, on voit ça comme du bois même pas de chauffage, du charbon, du bois de cuisine. Alors que ce même bois peut être un meuble qui va coûter très cher par l'intelligence. Alléluia. Quand tu veux de l'abondance, Dieu peut t'exaucer en te donnant une terre fertile. N'est-ce pas? Il peut t'exaucer en te donnant des graines. Si tu es un enfant, tu vas manger les graines. N'est-ce pas? Mais si tu es un adulte, tu vas faire quoi? Tu vas planter ces graines. Alléluia. Beaucoup de choses que nous avons proclamées se sont accomplies. Mais nous n'avons même pas compris que ça s'était accompli. À cause de l'immaturité. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça? Alors, pour grandir, nous devons faire disparaître ce qui est de l'enfant. Et la première chose à faire disparaître, ce sont des paroles infantiles, des paroles charnelles. Il faut faire disparaître ça. Regardez, les enfants disent, affiche-moi Matthieu 6, verset 31, pendant que les enfants disent, donne-nous notre pain, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Ne vous inquiétez donc point
Et ne dites pas quoi? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Alors qu'au début, vers le verset 9, nous avons déjà demandé du pain. Pourquoi, quelques versets plus tard, Jésus nous dit, ne dis pas que mangerons-nous? Pourquoi? Parce que tu as demandé du pain et tu as l'impression que le pain n'est pas là. Le pain n'est pas encore là. En attendant que le pain ne se manifeste, fais disparaître ce qui est de l'enfant. Arrête de dire que mangerai-je. Alléluia. Amen. Acceptez ce que je vous dis. Parce que la foi n'est pas mystérieuse. Elle repose sur des principes qui sont dans la parole. J'ai besoin de manger, je demande du pain à 7 heures du matin. Il est 16 heures, le pain n'est pas encore là. Qu'est-ce que je fais entre-temps? Je mène le combat de la foi. Je refuse de dire que mangerai-je. Parce que j'ai parlé par la foi, je refuse, je ferme la porte au doute. Je ferme la porte au doute. Amen. Parce que si je dis que mangerai-je, je suis en train de confesser que Dieu ne m'a pas exaucé. Tu poses cette question une première fois, tu poses cette question une deuxième fois. Ton cerveau reçoit l'instruction. Tu vas te mettre en mouvement pour agir en dehors de la foi. Tu as abandonné l'atmosphère favorable que tes paroles de foi avaient créée. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allez dans les pays sous-développés, vous allez voir que le problème du sous-développement, c'est dans la parole des gens sous-développés. Ils passent leur temps à dire ce pays ça va pas, ce pays n'avancera pas, ce sont eux-mêmes, les agents du sous-développement, ce sont les sous-développés eux-mêmes. Dans leur bouche, il n'y a que du pessimisme, du désespoir, du découragement. L'atmosphère est remplie de paroles négatives. L'atmosphère est remplie de paroles négatives. Allez dans les églises, écoutez les chants. Le nom de Jésus, mais c'est des chants de désespoir. Ce n'est pas des chants qui te soulèvent dans la foi. C'est des chants qui t'abattent. Et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures. Tu dis, j'ai vraiment prié. Oui, tu as prié. Mais est-ce que tu as prié dans la foi? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Qu'est-ce que tu dis de cette situation? Alléluia. Et vous voyez, parfois, il y a des chrétiens qui alternent les deux choses. Ils se lamentent, et puis je proclame. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Instable, des hauts et des bas. Comme ce cantique qui a été déformé, mélangé. Tu es là, agissant parmi nous. N'est-ce pas? Voici qui tu es. Voici c'est quoi? C'est ce qu'on voit, non? On voit comment tu es, même si je ne vois pas après. On dit une chose et son contraire. Et le Saint-Esprit veut agir parce qu'on a parlé par la foi. Et mais en même temps, on change de langage. Le Saint-Esprit est paralysé. Regardez Nazareth. Le problème de Nazareth, c'était dans leur bouche. Jésus est venu, il a fait des grandes choses. Au lieu qu'ils célèbrent leur fils, au lieu qu'ils disent, enfin, Dieu a visité notre village. Enfin, il n'y aura plus de honte. On a toujours dit que nous sommes les derniers. Voici, nous aussi, nous avons produit un fils. Non, 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 non. Les premiers à descendre, Jésus, c'était les Nazaréens. Les premiers, comme en Afrique. Les premiers à descendre. Les champions africains, ce sont les Africains. Après, on se plaint que les autres n'acceptent pas quand quelque chose de bon sort en Afrique. Est-ce que toi-même tu as accepté? Ce médicament en Madagascar, ce sont les Malgaches qui l'ont rejeté. Vous savez ça? Les Malgaches ont rejeté ce médicament. Le président n'a plus d'autorité. Son audace commence à diminuer. Vous suivez les infos?
Si quelqu'un fait un exploit parmi nous, célébrons-le. Alléluia. La jalousie, c'est de la sorcellerie. Pourquoi seulement lui? Et alors? S'il est sorti du milieu de nous, alléluia, gloire à Dieu. Si tu ressuscites les morts, je vais me réjouir. Parce qu'au prochain mort, nous avons quelqu'un. Et si ce n'est pas moi, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Si quelqu'un vient ici, il prêche mieux que moi, je veux me réjouir. Parce qu'au prochain séminaire, ce sera lui. Et où est le problème? Pourvu que Dieu parle. Alléluia. Enlevez les choses de l'enfant là. La jalousie, vous voyez ça dans 1 Corinthiens 3. Faites disparaître ça. Regarde, la jalousie, c'est toi qui vas la faire disparaître. Ce n'est pas une imposition des mains. C'est toi. C'est toi. Parce que dans la famille de Dieu, on ne parle pas comme ça. Alléluia. Est-ce que nous pouvons changer de langage dans cette famille de Dieu où nous nous trouvons? Est-ce que nous pouvons commencer à parler mieux? Parce que les décrets sont en l'air. Vous savez, Jésus a fini sa mission en disant « Tout est accompli ». N'est-ce pas? Quand il dit tout, c'est quoi? Absolument tout. Et dans chacune des choses que Jésus a accomplies, Papa a signé des décrets. Tous les décrets sont là. Mais il reste des fils pour les publier. Alléluia. Si tu regardes un paralytique et tu lui dis « Lève-toi, marche », tu as parlé avec autorité, n'est-ce pas? Si Jésus n'avait pas fait ça à la croix, le paralytique ne se lèvera pas. Mais comme Jésus l'a fait, il faut un fils qui par l'Esprit va publier ce décret. En attendant, faites disparaître ce qui est de l'enfant. Alléluia. Des paroles de découragement, comme on nous a enseigné sur le courage. Des paroles de désespoir. Des paroles de lamentation. Fais disparaître ça. Des paroles de honte. Fais disparaître ça. Des paroles de calomnie, des paroles mensongères, comme nous allons voir plus tard. Faisons disparaître ça. Alléluia. Pour accélérer notre croissance spirituelle et être qualifiés pour publier les décrets de Dieu notre Père. Amen. Saint-Esprit, accorde-nous la grâce dorénavant de parler comme des fils. Accorde-nous la grâce de prendre connaissance des décrets que Papa a signés pour ce temps, dans des circonstances pareilles, chaque jour, afin que nous puissions les publier. Alléluia. Alors, comme le temps est passé, nous allons nous arrêter sur ce point. Je vais vous montrer quelque chose. Daniel, chapitre 4, verset 24. Ça va être notre dernière lecture. Voici l'explication au roi. Voici quoi? L'explication. Au roi. Et voici le décret de qui? Du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. C'est le décret de qui? C'est le décret de qui? C'est le décret de qui? Du Très-Haut. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, n'est-ce pas? C'est le décret du Très-Haut. Daniel a conscience du décret du Très-Haut. C'est le décret de Dieu. El Elyon, le Dieu Très-Haut. Allons au verset 17. Cette sentence est quoi? Un décret de qui? Oh. Oh. C'est un décret de qui? De ceux qui veillent.
Cette résolution est un ordre de qui? Afin que tous les vivants sachent que... Est-ce qu'il dit qu'afin que tous les vivants sachent qu'il y a des gens qui veillent, il y a des gens qui sont saints? Non, non, non. Leur but, c'est que tout le monde sache que le Très-Haut domine. Alors, ceux qui veillent, ceux qui sont saints vont décréter. Alléluia. Verset 18. Voilà le songe que j'ai eu, moi le roi Nabuchodonosor. Il va raconter le songe. Verset 19. Alors Daniel, nommé Belchassar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchassar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu et qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage est beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue, ainsi de suite. Verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le. N'est-ce pas? Oui. L'un d'entre eux a dit ça. L'un de ceux qui veillent et qui sont saints. Verset 24. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut. Ceci veut dire précisément que le Très-Haut a décrété, et parmi les saints, il y en avait certains qui veillaient et qui ont entendu. Et parce qu'ils ont entendu, ils l'ont publié. Tu m'entends? Tu comprends ça? Ils l'ont publié. Verset 25. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Verset 26. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre que ton royaume te restera signifie que ton royaume te restera et que tu reconnaîtras que quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Verset 27. C'est pourquoi, écoutez-moi, ça c'est extraordinaire. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Regardez-moi. Le Très-Haut a décrété, parmi les saints, ceux qui veillaient ont publié. Mais Daniel sait que ce n'est pas fini. Daniel sait qu'on peut changer la circonstance. Daniel apporte sa contribution. Il dit, écoute, mon conseil, si Nebuchadnezzar avait appliqué le conseil de Daniel, qu'est-ce qui allait se passer? Les choses n'allaient pas se passer comme le décret l'avait dit. Pas parce que le roi est faible, pas parce que ceux qui veillent ont mal entendu, mais parce qu'il y avait un sur la terre qui veillait aussi, mais qui connaît la puissance de l'intercession et qui connaît la sagesse dont l'homme peut faire usage sur la terre pour que le mal qui est arrêté dans le ciel n'arrive plus. Alléluia. Il y a 3 dimensions là-bas. Il y a Dieu qui décrète, il y a ceux qui veillent, qui publient, il y a les intercesseurs qui veillent aussi comme des sentinelles pour changer le cours de l'histoire. Alléluia. Parce que nous devons savoir que la justice de Dieu dit une chose, son amour peut dire entre guillemets le contraire.
Alléluia. Il ne faut pas oublier ça. Quand tu connais Dieu, tu ne peux pas oublier ça. Et on le voit dans Luc 11. L'ami est venu, il a dit, mais donne-moi du pain. Il dit, écoutez, je dors avec mes enfants, tu me déranges. Est-ce qu'il s'est arrêté? Il connaissait le cœur. Il connaissait le cœur. Il connaissait le cœur. Y a-t-il des fils qui connaissent le cœur de leur père? Si Dieu te dit, va dire, voici ce que j'ai décidé, je vais le décimer. Si tu vas avec joie dire ça, tu as un problème. Parce que Dieu ne veut pas faire ça, en réalité. Moïse a excellé dans cette dimension. Et nous pouvons arrêter beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Il y a un langage familial qui implique que nous connaissions le cœur de notre Père. Amen. Plus nous devenons matures, plus nous devenons des associés de Dieu. Lui parle dans l'esprit, il décrète dans l'esprit, nous publions cela dans ce monde. Et c'est notre rôle. C'est le rôle que nous devons jouer. Alléluia. Jouer au piano et j'invite chacun à baisser la tête et à rentrer en lui-même. À rentrer en lui-même. Deux choses essentielles qui vont nous aider à prier ce soir. Deux choses. La première question, pourquoi ce silence? Toi, mon fils ou ma fille, en qui j'ai donné ma foi, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence face aux circonstances? Pourquoi ce silence face à ces difficultés? Pourquoi ce silence face à ces crises? Pourquoi mes enfants se taisent alors que le méchant se promène sur la terre? Pourquoi mes enfants se taisent alors que le mal parcourt la terre? Pourquoi mes croyants se taisent-ils? Pourquoi ce silence? Pourquoi le silence? Pourquoi la foi sans l'esprit de foi? Pourquoi la foi sans la parole de foi? Pourquoi la foi sans les proclamations de foi? Où sont mes fils qui vont publier mes décrets? Où sont-ils? Où sont mes fils pour publier mes décrets? Où sont-ils? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Pourquoi à la place du silence, il y a ces mauvais propos, ces mauvaises paroles? Pourquoi parlez-vous comme des enfants? Pourquoi continuez-vous à parler comme des enfants? Pourquoi ces paroles qui attristent mon esprit? Pourquoi ces paroles qui n'ajoutent rien de bon? Pourquoi relayer le mal, parler du mal, relayer les calomnies, les moqueries, les paroles négatives? Pourquoi les relayer? Pourquoi ajouter mal sur mal, malheur sur malheur, misère sur misère, destruction sur destruction? Pourquoi passer le temps à parler de vos montagnes, à parler de vos problèmes, alors que vous avez l'autorité de parler à vos montagnes?
de leur ordonner de se déplacer. Pourquoi ne faites-vous pas disparaître ces paroles infantiles, ces paroles charnelles, ces paroles pleines de doutes, ces paroles incrédules? Pourquoi attristez-vous l'esprit que je vous ai donné? Pourquoi immobilisez-vous l'esprit de foi qui se trouve en vous? Prends l'engagement ce soir de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Car je t'ai donné ce pouvoir-là. Prends la décision ce soir de faire disparaître ces paroles infantiles, ces paroles charnelles, ces paroles médiocres, ces paroles destructrices, ces paroles mauvaises, ces paroles méchantes, ces paroles qui n'apportent rien de bon. Prends la décision ce soir, prépare-toi. Car je veux que tu rejoignes l'armée de ceux qui parlent ma parole. Je veux que tu rejoignes l'armée de ceux qui parlent comme moi. Je veux que tu rejoignes l'assemblée de ceux qui publient mes décrets. Je veux que tu rejoignes. Je t'ai parlé ce soir afin que tu prennes conscience que je compte sur toi. Je compte sur ta bouche. Je compte sur ta bouche. Je veux que tu sois comme ma bouche. Je veux que tu sois comme ma bouche. Oui, je te parle à toi. Oui. Rejette le doute, car tu peux être comme ma bouche. Oui, toi, tu peux être comme ma bouche. Tu n'es pas en train d'entendre ma voix ce soir en vain, parce que tu fais partie de ceux qui vont publier mes décrets dans cette génération et pour les générations futures. Seigneur, voici ma bouche pour dire ta volonté. Seigneur, voici ma bouche pour dire ta volonté, ta volonté. Et pour dire ta volonté, ta volonté. Et pour dire ta volonté, Seigneur, voici ma bouche pour dire ta volonté. Seigneur, voici ma bouche pour dire ta volonté, ta volonté. Et pour dire ta volonté, ta volonté. Et pour dire ta volonté. Lève-toi avec moi là où tu es. Et commence à parler à ta propre bouche maintenant. Dis à ta bouche, à partir de ce soir, ma bouche, tu ne diras plus rien qui soit contraire à la volonté de Dieu. Oh ma bouche, je t'interdis de relayer les paroles des hommes.
Je t'interdis de relayer ces paroles mauvaises, ces paroles de désespoir, ces paroles misérables, ces paroles méchantes, ces paroles qui emmènent la peur, ces paroles qui emmènent la destruction, ces paroles inspirées par le diable. Je t'interdis de ce soir, ô ma bouche, de parler comme un homme. Je refuse de parler comme un homme. Je refuse de parler comme un homme ordinaire. Je refuse de parler comme un homme mortel. Je refuse de parler comme un homme charnel, car je suis un homme spirituel. Je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Je fais disparaître maintenant ce qui est de l'enfant, que ce soit les paroles, les pensées, les raisonnements. Je les fais disparaître maintenant. Oh ma bouche, tu appartiens à Jésus-Christ. Oh ma bouche, tu exprimes dorénavant des paroles de foi. Oh ma bouche, si tu as peur, tu vas te taire. À chaque fois que j'ai peur, je ferme ma bouche. À chaque fois que je tremble, je ferme ma bouche. À chaque fois que je doute, je ferme ma bouche. Je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur jusqu'à ce que la foi soit totale en moi, jusqu'à ce que le doute s'en aille. Alors j'ouvrirai ma bouche pour parler comme Dieu mon Père, celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il donne la vie aux morts. Dieu mon Père donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oh ma bouche, tu es un instrument maintenant. Tu es un instrument du Saint-Esprit pour parler les paroles de foi. Tu es un instrument du Saint-Esprit pour parler des paroles de construction, des paroles de bénédiction, des paroles qui donnent la foi, des paroles qui encouragent, des paroles qui édifient. Oh ma bouche, tu es un instrument du Saint-Esprit pour parler des paroles édifiantes, des paroles encourageantes, des paroles qui relèvent, des paroles qui n'abaissent pas mais qui relèvent. Oh ma bouche, oh ma bouche, oh ma bouche, oh ma bouche. Dorénavant, tu es fermé. Quand les paroles négatives viennent, tu es fermé. Quand les paroles de foi viennent, oh ma bouche, tu t'ouvres et tu ne te tais pas. Tu parles avec assurance. Tu parles avec assurance. Proclame maintenant sur ta maison. Chasse toutes les paroles négatives que tu avais dites et qui ont rempli l'atmosphère de ta maison. Chasse-les maintenant. Car si tu ne savais pas, ces paroles sont restées. Elles ont créé une mauvaise atmosphère. Chasse-les maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus maintenant. Toute parole négative, toute parole incrédule, toute parole empreinte de doute que j'ai dite consciemment ou inconsciemment dans ma maison, je les chasse maintenant. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. J'assainis l'atmosphère de ma maison. J'assainis l'atmosphère de ma maison. Je proclame des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles d'abondance, des paroles de victoire, des paroles de réussite, des paroles de succès, des paroles de joie et non de deuil, des paroles de victoire et non de lamentation et non de complète. Je parle la parole de Dieu. Je proclame la vie. Je proclame la bénédiction. Je proclame la victoire. Je proclame l'assurance de la foi. Toute parole de peur qui a été prononcée, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Maintenant, nous allons chasser toutes les paroles négatives qui ont été libérées sur la nation. Là où nous nous trouvons, sur la ville où tu te trouves, là où tu te trouves alors que tu nous écoutes. Prends autorité maintenant. Annule toutes les paroles négatives, toutes les paroles mauvaises. Même si tu es minoritaire, il n'y a pas de minorité dans la foi. Car lorsque tu parles par la foi, l'Esprit de Dieu est avec toi. Et quand l'Esprit de Dieu se tient de ton côté, tu deviens majoritaire. Annule maintenant, anéantissons ces mauvaises paroles qui remplissent l'atmosphère de nos villes et de nos nations maintenant au nom de Jésus. Nous annulons ces paroles mauvaises qui ont été dites sous l'inspiration diabolique, que ce soit consciemment ou inconsciemment, des imprécations, des paroles d'imprécation, des paroles de malédiction, des paroles de misère,
de paroles de désespoir, nous les annulons maintenant au nom de Jésus. Nous assainissons l'atmosphère de nos villes et de nos nations. Nous assainissons l'atmosphère de nos villes et de nos nations. Des paroles mensongères sont annulées. Nous proclamons la vérité. Nous proclamons la parole de Dieu. Nous proclamons la vérité. Nous proclamons la parole de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant parler contre le coronavirus. Nous allons proclamer la destruction du coronavirus sur toute la terre au nom de Jésus. Proclamons maintenant au nom de Jésus. Oshtabrena korion tabara santeregaya. Yenterego sham tabrande kerion taraba santeregaya. Coronavirus, nous te détruisons dans le nom de Jésus. Coronavirus, nous te détruisons dans le nom de Jésus. Coronavirus, nous te consumons dans le nom de Jésus. Coronavirus, nous t'anéantissons dans le nom de Jésus. Coronavirus, nous proclamons ta disparition. Au nom de Jésus, nous te détruisons. Nous te détruisons dans le nom de Jésus. Nous te détruisons. Nous te détruisons. Nous te détruisons. Nous te détruisons sur toute la terre au nom de Jésus. Nous te détruisons sur toute la terre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 Yenteregabo Shanderegaya, Ibranos Canteria Dagramande, Yenderegabo Shinteria Dagamande, Yendere Barakonderia Tarabagande. Yendere boshanda yakire brande rege yasande yerega mara 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 ma yandere brane korio sande rebe yakonte brana shadnere bakon ibranos kariante bareganto brane saimane au nom de Jésus, au nom de Jésus, que vos esprits soient éveillés au nom de Jésus. Que l'Église soit éveillée au nom de Jésus. Lève-toi, réveille-toi spirituellement. Lève-toi, réveille-toi spirituellement pour entendre les décrets du roi des rois et les publier. Lève-toi et réveille-toi pour entendre les décrets du roi des rois et les publier, et les publier, et les publier. Seigneur, sers-toi de moi. Demande cela. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi pour publier tes décrets. Sers-toi de moi pour publier tes décrets. Sers-toi de moi pour publier tes décrets, quels qu'ils soient. Sers-toi de moi. Sers-toi de ma bouche pour publier tes décrets. Pour prendre connaissance de tes décrets et les publier dans cette génération. Pour prendre connaissance de tes décrets et les publier dans cette génération. Oh, que l'esprit de conseil soit sur vous, afin que vous agissiez comme Daniel, pas seulement pour prendre connaissance, pas seulement pour publier les décrets, mais pour influencer le cours de l'histoire par des conseils de sagesse divine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu se sert de toi comme un conseiller, de ceux qui sont proches de toi. Dieu se sert de toi, afin que ceux qui étaient dans la volonté de Dieu ne subissent pas les décrets de Dieu, mais qui sachent comment se repentir pour vivre le bon côté des décrets de Dieu. Dieu se sert de toi comme un conseiller. Vous savez, une jeune esclave, une jeune fille, a été un simple conseiller auprès d'un grand général, Naaman. Un simple conseil a dirigé Naaman vers le prophète Élisée.
Et alors que Naaman n'avait pas bien pris la parole de l'Éternel qu'Élisée lui avait donnée, un autre a donné un conseil au roi. Il lui a dit, mais si t'avais demandé de plonger dans d'autres fleuves, tu l'aurais fait. Écoute-moi, Dieu a prévu de faire de grandes choses avec toi à partir d'un simple conseil. Une simple phrase va aider quelqu'un. Alors ne te tais pas. Ne te tais pas. L'esprit de foi est en toi. L'esprit de foi est en toi. Ouvre ta bouche et tu vas voir. L'esprit de foi est en toi. N'attends pas d'avoir de grandes révélations pour opérer dans l'esprit de foi. Un simple conseil peut suffire. Une simple petite parole. Tu penses que c'est une petite parole. Mais si tu pouvais voir les résultats. N'attends pas de grandes révélations. Elles viendront peut-être un jour. Mais un simple conseil, sous l'onction du Saint-Esprit, peut faire la différence. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ton amour. Nous avons reçu et nous sommes dans la joie. Nous gardons ta parole et nous te promettons de la mettre en pratique. Nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons plus nous taire. Pardonne-nous le péché du silence et pardonne-nous le péché de vaines paroles. Accorde-nous la grâce de la parole appropriée. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.